Bonjour à tous, on se retrouve, on est lundi 22 et il est quelle heure? 10h? Non, 10h25 déjà. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Vous avez vu, j'ai les boucles d'oreilles assorties à mon tout nouveau gilet. Donc ça, c'est un prototype. D'ailleurs, c'est ce que j'ai lancé ce week-end, qui n'était pas du tout promis comme d'hab. Je fais tout assez spontanément et donc ça, c'était un prototype. C'est pas le tissu d'ailleurs que je vais recevoir, mais il ressemble beaucoup. Donc il y a des précommandes sur les gilets de berger en Sherpa fleuri. Je vous invite à aller voir. Le tissu est quand même assez ressemblant, hein. Et donc vous pouvez choisir le biais crème ou le biais fuchsia. Il y a des précommandes jusqu'au 25 septembre minuit, donc n'hésitez pas. Il m'en faut 6 minimum pour lancer la confection des gilets de berger, donc ils seront sans manches, non réversibles. Et je ne sais pas encore si j'ajoute une doublure crème, je verrai à réception du tissu et vous, toutes les personnes qui auront précommandé seront informées du coup régulièrement de l'avancée. Et aussi, eh bien, si jamais je n'ai pas assez de précommande, toutes les personnes qui auront acheté seront intégralement remboursées. Donc voilà, donc si vous souhaitez un joli gilet pour cet automne-hiver vraiment unique avec un fournisseur que j'adore, qualité de tissu au top. Tissu haut Ecotex, donc sans substances nocives pour la santé et respectueux de l'environnement. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur mon site, vous verrez sur la page d'accueil, vous avez les deux fiches produits pour le gilet avec le biais fuchsia et le biais crème. Donc, et il y a un tarif préférentiel pour toutes les précommandes parce que si jamais ensuite je le reconduis, le tarif sera plus élevé, donc n'hésitez pas. Donc voilà ce que j'ai lancé ce week-end et qui n'était pas du tout prévu. Donc j'ai fait les fiches produits, j'ai réalisé les prototypes et j'ai créé, rédigé les fiches produits comme je vous le disais. J'ai aussi créé des posts et des stories sur Instagram. Là ce matin je viens de faire une newsletter et malheureusement j'ai changé d'adresse, enfin malheureusement pas vraiment, mais j'ai une adresse mail pro et donc j'utilise MailerLite pour envoyer mes newsletters et là en fait il faut que j'authentifie le nom de domaine et chose que je n'arrive pas à faire, donc je vais attendre que mon mari revienne parce que lui il gère beaucoup mieux que moi ce genre de choses et ensuite je pourrais envoyer la newsletter du coup pour annoncer les précommandes parce que c'est uniquement jusqu'au 25 septembre, donc je voulais vraiment envoyer ça aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai aussi répondu aux messages, notamment des clients qui me demandaient des choses sur leurs futures commandes, sur les gilets, etc. J'ai créé du coup une vidéo sur Instagram pour parler des précommandes. Donc ça m'a bien occupée. Et là donc je vais continuer mes petites commandes. J'avais déjà tout épinglé, donc là j'ai ça à coudre. J'ai aussi un autre gilet de berger là-bas à coudre aussi. C'est aussi un prototype sur un autre tissu. Je peux vous montrer ça. Donc voilà, c'est le même tissu mais version plus pastel. Et donc voilà, je fais mes prototypes là-dessus, que ça me permet de tester. Et au niveau technique, au niveau des finitions, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vais faire aussi mes broderies. Il faut que je prépare mes broderies aussi ce matin pour que je les lance parce que j'en ai pas mal à faire. J'ai quoi? J'ai les couvertures, j'ai un sac polochon et des pochettes et je ne sais plus quoi d'autre. Si, des pochons aussi, donc du coup je vais faire ça. Et il faut aussi que je brode 2 couvertures pour une copine qui offre des couvertures à ses 2 filles. Donc j'ai proposé de broder le prénom et je mettrai sûrement un petit motif en dessous. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et puis bah, c'est parti pour toute la semaine ensemble. Semaine qui normalement va être un peu moins chargée personnellement que la semaine dernière. Donc ça va être chouette. Et ah oui, je devrais recevoir mon tapis de marche là, enfin marche course, que je vais du coup mettre ici à mes pieds. Donc je devrais normalement le recevoir aujourd'hui, sauf que avant il faut que je puisse couper les 2 pieds là pour qu'ils puissent rentrer. Donc voilà, on verra ça. Mais je suis très contente parce que je pense que ça va vraiment changer un petit peu mon quotidien à l'atelier. Donc voilà, c'est parti.
Coucou, j'ai une nouveauté spéciale à te présenter, c'est mon nouveau gilet de berger en Sherpa fleuri. Alors tu connais peut-être déjà mon amour pour les gilets de berger puisque je propose déjà une version réversible. Mais là j'ai vraiment craqué pour un tissu absolument incroyable. Un Sherpa fleuri, doux et moelleux et hyper réconfortant. Et c'est pas un tissu que j'ai choisi au hasard parce qu'il vient d'un fournisseur et d'un designer français avec qui je travaille depuis très longtemps. Je connais la qualité de ces tissus, je pourrais y aller les yeux fermés et c'est aussi un tissu qui est certifié OEKO-TEX. Donc ça veut dire qu'il est garanti sans substances nocives pour la peau ou la santé et qu'il est plus respectueux de l'environnement. Pour ce gilet, du coup, tu pourras choisir ta finition, donc bordure crème ou bordure fuchsia pour un peu plus de peps. Et je verrai si une doublure crème se justifie à la réception du tissu. Pour encore plus de confort et de jolies finitions. Les précommandes elles sont ouvertes jusqu'au 25 septembre avec un tarif préférentiel réservé à cette période. Donc fais bien attention de commander, tu as jusqu'au 25 septembre minuit pour précommander le gilet. J'ai besoin de 6 précommandes minimum pour pouvoir lancer la confection et acheter le tissu. Pour l'instant, j'ai 3 précommandes, donc il m'en manque au minimum 3. Sur les photos, un petit mot, elles sont générées avec l'aide de l'IA pour pouvoir t'aider à te projeter à partir du tissu. Et comme toujours, du coup, chaque pièce sera unique et artisanale puisqu'elle sera faite dans mon atelier. Donc si tu veux découvrir ce gilet en Sherpa et réserver le tien, je t'ai mis le lien en haut de cette page et dis-moi en commentaire si tu préfères la bordure crème ou la bordure fuchsia. À bientôt! Voilà, je viens de finir la broderie de la première couverture, j'espère que ça lui plaira. J'ai enlevé tout le petit film que j'avais mis par-dessus pour, voilà, pour que ça fasse un rendu bien net. Donc là, ça y est, c'est terminé. Je vous prends rapido, on est mardi 23, il est 11h47. J'ai passé la matinée à revoir mes prix, faire mes devis pour tout ce qui est emballage, donc carton. Parce que du coup, je voulais faire des... Comme je vous en ai parlé, je vais faire des nouveaux emballages fleuris qui seront réutilisables. Et le but, voilà, c'est que les clients, ils aient vraiment une belle boîte à réception des articles. Et qu'ils puissent ensuite l'utiliser comme boîte pour ranger des choses parce que ça sera vraiment une très très belle boîte. Et donc j'ai fait un devis pour ça et aussi pour les sachets en tissu parce que j'aimerais emballer mes commandes dans des sachets en tissu de coton, bien sûr, de bonne qualité avec mon logo. Donc du coup j'ai fait des devis, donc là c'est bon, j'ai les réponses et... Du coup, j'ai intégré ça à mes prix de... Enfin, j'ai mis ça dans mon tableau de prix pour pouvoir calculer la différence de prix. Et du coup, c'est pas mal parce que, en plus, niveau mercerie, j'ai réussi à avoir des prix plus intéressants. Donc, au final, il n'y a pas trop de différence. Donc, pour l'instant, je vais laisser les prix comme ils sont. Et je verrai, je pense, d'ici la fin de l'année parce qu'il faut que je mesure mon temps de confection qui a, je pense, diminué sur certains articles. Donc, c'est toujours ce qui prend le plus de temps, c'est se chronométrer sur les articles régulièrement pour voir s'il y a du changement. Donc, voilà. Donc, du coup, ça m'a pris pas mal de temps, mais au moins, c'est fait. J'ai aussi enfin calculé exactement le prix de chaque broderie en incluant le temps de confection et le nombre de mètres de fil de broderie que j'utilise. Donc, je suis allée voir sur les fichiers de mes broderies. Généralement, vous avez toujours la quantité de fil qui est indiquée ou le nombre de points, la largeur, longueur, etc. Je me suis aidée de ChatGPT pour bien calculer le métrage. Et par exemple, pour le motif qu'on me demande le plus souvent, un motif où l'initiale est en dentelle avec les prénoms, je crois que je suis à
60 mètres de fil, il me semble. J'ai peur de vous dire de bêtises, mais il me semble, enfin c'est ou 50 mètres de fil, donc ce qui est assez énorme au final, je ne m'attendais pas à ça. Alors pour un texte, enfin un prénom par exemple, je suis à 15 mètres de fil. Donc finalement, je crois que j'achète, c'est 16 €, entre 14 et 16 € la bobine de fil doré chez mon fournisseur. Donc du coup, voilà, j'ai calculé aussi le prix des broderies et j'étais pas loin avec le prix que j'avais déterminé. Donc là, je suis à 7 € pour une broderie classique fil doré juste avec du texte et un motif. Je suis à 11 €, donc ça fait quand même une différence de quelques euros entre le motif et le texte. C'est pour ça d'ailleurs que je propose sur mon site, je propose soit de broder un texte, soit de broder un texte et un motif, parce qu'en fait il y a quand même une différence de 5 € entre les deux. Donc voilà, pour les personnes qui cherchent à minimiser le prix final, eh bien elles peuvent choisir uniquement le texte. Donc voilà pour ce que j'ai fait. J'ai aussi reçu mon tapis, donc je vais vous montrer ça rapidement. J'ai reçu le fameux tapis roulant qui va aller ensuite en dessous ici, pour que je puisse faire toutes les étapes ici tout en marchant sur le tapis. Donc je l'ai essayé, franchement il est vraiment bien. Donc j'ai pris la taille la plus petite que j'ai trouvée en longueur, parce que moi je suis assez petite. Et mon mari l'a essayé, mais du coup lui, pour le coup c'est trop petit vu qu'il a des plus grandes jambes. Moi je fais 1,57 m, donc du coup voilà. J'ai pas besoin d'un grand tapis. Effectivement il est lourd, mais en fait je pense que comparé à d'autres tapis il est vraiment pas lourd du tout. Et il est facile à déplacer, il y a des petites roulettes à l'avant. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner le lien. Je l'ai acheté sur Amazon comme je disais, parce que j'ai regardé d'occasion. Il n'y avait aucun tapis qui me convenait, parce que moi je ne voulais pas de guidon à l'avant, puisque moi il va passer une partie va passer sous la table. Donc voilà, et du coup je suis contente. J'ai essayé là et c'est plutôt pas mal. Il y a une télécommande pour pouvoir arrêter, lancer et augmenter la vitesse. Donc moi, sachant que je vais mettre la vitesse la plus basse, je pense, pour pouvoir être sûre de faire ce que je veux sans tomber. Et je pense vraiment que c'est une question d'habitude, que je vais m'habituer en fait à faire les choses en marchant. Et je pense que c'est vraiment beaucoup mieux pour le corps. Donc voilà. Et même par exemple quand je réponds à des mails, quand je réponds à des messages, quand je monte une vidéo, enfin voilà, tous ces trucs là je pourrais les faire sur le tapis, donc du coup ça va être top. Donc là je vais aller courir, parce que j'ai prévu d'aller courir. Donc là il faut vraiment que je m'y tienne à mes 2 fois par semaine. Donc je vais me mettre en tenue et je vais aller courir, et puis je mangerai juste après. Petite update, donc on a retiré les 2 pieds, non un pied, voilà, ici, un pied dessous. Donc maintenant je peux le glisser là, parce que je me dis que je sais pas si ça va être en fait très très pratique quand je vais faire mes broderies. Donc il faudra que je réfléchisse, parce que du coup quand je vais faire mes broderies ici, j'aurai quand même besoin d'avoir accès, et là il faut que je le tire encore un peu plus pour pouvoir faire la marche. Donc je vais voir au niveau de l'utilisation si ça fonctionne bien comme ça. Voilà, du coup j'ai fait des petits changements, j'ai enlevé certains trucs qui étaient dessous ici pour mettre là. Et donc voilà, je vais voir, parce que sinon je peux aussi mettre le tapis ici. Donc je vais voir. J'ai une cliente qui m'a demandé de lui broder un M sur son porte-monnaie. Donc du coup, voilà, je viens de le broder. Je trouve ça trop trop chouette, du coup ça va être trop joli. Voilà, petit porte-monnaie avec ce magnifique pont double gaz Panthère qui est trop trop beau. Et je vous montre les autres du coup, tant qu'à faire. Donc il y a celui-ci.
celui-là, celui-ci, celui-là, avec le passepoil doré du coup, tout le long du porte-monnaie. Et, ah oui non, il en reste deux, celui-ci aussi avec sa belle double gaze à fleurs, que j'aime énormément. Et enfin celui-ci, donc ça avec une chute de ce magnifique tissu que je n'ai pas réussi à retrouver, qui est vraiment très très beau. Donc voilà, petit porte-monnaie à glisser dans son sac pour avoir ses petites cartes et ses billets dedans. Enfin moi je sais que j'utilise ça plutôt que les gros porte-monnaies qui prennent beaucoup de place et c'est très pratique. Bonjour, je vous reprends. On est mercredi 24 septembre, il est 9h. Je suis à l'atelier depuis 7h30 à peu près parce que je me suis réveillée naturellement assez tôt. Et j'ai profité aussi que les enfants ils dormaient encore pour avancer un petit peu. Voilà, j'ai mis mon sweat parce qu'il fait pas très chaud. Et je suis trop contente d'ailleurs. C'est ma belle-mère qui m'avait offert de l'argent pour acheter des petites choses à Intersport. Et j'ai trouvé ce sweat trop chouette. Avec le petit cœur doré et le petit cordon doré. Donc voilà, il était fait pour moi. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles aussi dorées. Donc, petit retour sur le tapis de marche que j'ai utilisé hier soir, parce que j'ai travaillé hier soir. Et ben, c'est vraiment top. Je suis vraiment contente de mon achat. Ça permet de marcher et puis de mobiliser du coup tous les muscles. Et donc de ne pas rester figé dans une position, dans une mauvaise position. J'arrive très bien à faire tout ce qui est épinglage. Ouais. Donc j'ai pas de soucis avec ça. Il y a juste certaines étapes où là je mets le tapis sur pause pour pouvoir voilà, faire peut-être des étapes qui nécessitent voilà, que je sois statique. Mais sinon globalement je suis vraiment contente. Ça fonctionne très bien. Il y a juste voilà, la place que ça prend au niveau du sol et le fait que pour l'instant je peux pas tout à fait c'est pas très pratique à ranger parce que il manque encore des poteaux à enlever sous la table mais qu'on sait pas trop comment faire. Donc mon mari va sûrement me fabriquer des pieds pour remplacer ceux qu'on va enlever. Donc voilà, donc pour l'instant il reste comme ça, mais effectivement voilà, c'est pas hyper pratique. Sinon j'ai fait une broderie aussi en même temps. Finalement je mettais juste mon tapis sur pause et du coup j'allais changer le fil de la brodeuse, donc ça posait pas de soucis. Donc là ce matin je vais continuer les commandes et voilà, je crois que c'est tout. Hier j'ai encore réfléchi au devis que j'ai pour les nouveaux cartons. J'en ai pour 850 € il me semble, donc pour 500 pièces. Donc du coup je vais attendre d'avoir les sous de la fin du mois, enfin début de mois prochain, pour pouvoir investir. Donc c'est une très grosse somme et donc voilà, j'espère que je serai contente du résultat, mais je pense que ça va vraiment changer l'expérience d'emballage pour vous, pour tous mes clients, puisque voilà, la boîte va être vraiment très très chouette, très jolie et en fait ça me tient à cœur de réaliser des emballages qui soient à la hauteur et en accord en fait avec toute l'esthétique Diane Studio et le message aussi que je vais faire passer à travers mes créations. Donc voilà, je vais continuer les commandes et je vous retrouve plus tard.
Bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi 25 septembre, donc le dernier jour de ce vlog. Il est 8h49 et je viens de m'installer à l'atelier. Hier j'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'il y avait les enfants et c'était compliqué. J'avais ma fille dans l'atelier. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de filmer, mais j'ai fini mes commandes, je les ai terminées hier, du coup je suis bien contente, je vais vous montrer tout ça avant d'aller les prendre en photo ensuite et puis avant de les emballer aussi. Sinon niveau chiffre d'affaires, en fait j'ai une petite baisse de commandes là ces derniers jours parce qu'en fait j'ai regardé ma publicité, enfin celle qui est lancée en fait tous les jours, donc elle a été désactivée parce qu'il y a eu des mises à jour sur Meta, donc du coup c'est pour ça que j'ai eu moins de commandes ces derniers jours. Donc là du coup ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allée voir, hier j'ai relancé aussi ça, donc là c'est bon, c'est reparti. Je suis à 2023 € de chiffre d'affaires, donc voilà, sachant qu'il faut que j'enlève au moins 50 voire 60% du chiffre d'affaires dans tout ce qui est matières premières et investissement, d'autant que ces derniers mois, enfin ces prochains mois, je vais beaucoup investir dans ce qui est l'emballage là. L'année dernière j'ai beaucoup investi dans la réorganisation de mon atelier, ce qui n'est pas fini d'ailleurs. Donc par exemple avec ma nouvelle table de découpe, et plein de rangements, de choses dans lesquelles j'ai investi pour que tout me prenne moins de temps. Il y a les rangements aussi ici en haut. Et cette année, je mets le paquet, c'est le cas de le dire, sur l'emballage. Donc là, je vais acheter mes nouveaux emballages carton à la fin du mois. Parce qu'en fait, ils m'ont dit qu'ils étaient en pause une semaine, là, mon fournisseur. Donc, il faut que je m'arrange pour payer ça avant la fin du mois. Donc, voilà. Et il y a ça et les sachets en coton. Je suis pas sûre. Je vais voir si je les achète ce mois-ci ou... Enfin, octobre ou novembre. J'aimerais bien les acheter le plus tôt possible, mais c'est vrai que ça va faire beaucoup de dépenses. Donc, je pense que ça sera peut-être plutôt pour le mois de novembre. Et comme je vais en acheter du coup un 500 cartons, du coup, donc ça fait un gros budget et ça me laisse pas la place pour acheter les tissus que je voulais acheter pour le mois d'octobre. Donc j'avais prévu notamment d'acheter aussi tout ce qui est passepoil, les rouleaux et le billet lurex. Et donc ça je suis pas sûre de le faire. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà plein de tissus en stock. Ça me permet aussi d'écouler un petit peu avant de racheter. Parce que j'ai pas mal de projets là de tissus, notamment chez un nouveau fournisseur qui fait vraiment des tissus canons. Et aussi le changement que je vais faire, je pense, très bientôt, c'est de me remettre en ligne la gabardine de coton. Donc en fait c'est un tissu que j'avais en fait, que je proposais au tout début de mon activité. Enfin peut-être pas le tout début, on va dire peut-être un an après, une fois que j'ai commencé, je faisais donc des sacs à dos, enfin tous les sacs en fait en gabardine, et c'est vrai que c'est un tissu très résistant. Alors c'est pas de la gabardine 100% coton parce que j'ai déjà testé et c'est moins pratique à l'usage quotidien. C'est de la gabardine avec un petit peu de polyester et elle est elle est déperlante aussi. Et donc elle est vraiment chouette et j'aimais beaucoup le rendu des articles.
Mais c'est vrai qu'il y a la dimension un petit peu nature, ouais, que j'ai plutôt apporté avec la double gaze, qui est un tissu un petit peu plus 100% coton, qui est un tissu souple, doux, etc. Mais je sais que vous êtes nombreux à me demander en fait si voilà, je vais refaire des sacs en gabardine. Et j'ai bien envie de relancer ça, donc je vais proposer sur le catalogue de tissus quelques coloris de gabardine et je vais voir du coup si ça vous plaît. Je ne vais pas les acheter en avance, je vais vraiment les acheter si j'ai des commandes avec, comme ça je verrai et je ne fais pas d'invendu, donc voilà pour les petits changements. J'ai regardé du coup ce matin, hier aussi, toutes les gabardines de coton, les gabardines de polyester chez mes fournisseurs. J'ai pas vraiment de fournisseur qui propose exactement le même type de tissu que j'ai acheté chez un fournisseur qui est pas vraiment un fournisseur puisque c'est une mercerie pour les particuliers. Il y a aussi pour les professionnels, mais en fait c'est pas intéressant pour moi parce qu'ils proposent juste moins 20%. Moins 20% ça fait hors taxe, donc finalement pour moi qui paye tout en TTC, ça revient exactement au même. Et donc je vais les acheter je pense dans cette mercerie là. Voilà, ça me reviendra un peu plus cher que le coton classique. Mais je pense que voilà, pour celles et ceux qui cherchent un tissu vraiment très très résistant et qui ont une utilisation intensive, eh bien je pense que c'est le type de tissu qui est vraiment parfait pour ça. Donc voilà pour ça. Là je vais du coup faire les vidéos pour montrer sur Instagram donc ce que j'ai réalisé. Je vais aussi faire les vidéos pour les vidéos de mes créations pour cette vidéo YouTube. Et ensuite, j'irai prendre en photo tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Petit tour des commandes que je viens de terminer. Donc on a d'abord les porte-monnaies que je vous ai montré hier avec le petit passepoil doré qui fait tout le tour, la petite pression ici. Hop, voilà. Donc ils ont tous un intérieur différent. Du rose, ici on a celle-ci, voilà, hop, d'ailleurs celui-là il est pailleté, il est trop beau. Donc voilà, donc je vous ai montré ça hier, donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur les petits porte-monnaies, ils sont trop jolis en tout cas. On a les petits bandeaux à nouer, donc je propose plusieurs tailles, donc la taille naissance à la taille adulte, donc vraiment toutes les tailles possibles pour les nouer, donc pour faire un petit look avec votre enfant ou alors pour les petits bébés, les enfants, les petites filles, etc. Voilà, vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez et la finition. Donc ici, ça peut être soit arrondi comme ceci, soit pointu. Là, j'en ai pas de pointu à vous montrer. Et ce tissu est disponible à la confection. Il est vraiment magnifique. Celui-ci aussi, c'est la double gaze vert pan. Celui-ci, c'est le Liberty Joséphine qui est vraiment très beau aussi. Et ici, on a de la double gaze corail à pois doré. Ensuite, ici, on a une grande couverture. Donc, c'est couverture taille enfant. Maintenant, je propose 2 tailles de couverture. La taille enfant, la taille bébé. Donc, je vous invite à aller voir sur le site. Donc là, c'est pour Garance avec ce magnifique tissu que vous m'avez encore dévalisé. Je crois que c'est un de vos préférés. Il est vraiment très beau. Avec la double gaze bois de rose à pois doré. C'est un nouveau coloris de cette année. Ici, on a également une autre couverture. Donc toujours brodé en doré avec la double gaze crème et ce magnifique Liberty Wiltshire en coloris bleu. Ici, vous voyez, vous avez le même imprimé, mais celui-ci, c'est le pois senteur, donc en coloris rose et corail, qui est vraiment très joli. Pour la petite Azélie, et donc là, ma cliente a choisi une initiale avec des jolies petites fleurs. Donc ça, c'est la couverture taille bébé, vous voyez la différence de taille. Ensuite, on a un gilet de berger bien douillet. C'est super doux, ça, ce tissu. Je l'adore. Il est entièrement matelassé. Vous pouvez choisir donc soit qu'il soit fluide, soit qu'il soit un petit peu avec un peu plus de tenue et d'épaisseur. Donc, il est matelassé comme ceci. Il est totalement réversible, c'est-à-dire que les coutures ne se voient pas. Donc, vous pouvez le porter des deux côtés. Donc,
Le côté comme ceci avec des petits hauts fleuris et le côté ici avec des hauts comme je porte moi, un des hauts très simple de couleur unie. Donc c'est vraiment l'idéal parce que vous pouvez le porter en toute occasion. Il est disponible de la taille XS à la taille XL. Et on va finir par les petits pochons. Donc les pochons donc, qui servent à tout et qui sont super pratiques. Donc là on a celui-ci pour Azélie avec ce magnifique Liberty Elysian avec le petit cordon ici. Donc vous avez plein de tailles différentes. Là on a celui-ci pour la petite Iris, donc avec cette jolie double gaze qui est disponible aussi. Elle est vraiment magnifique cette double gaze. C'est une créatrice française. Ça aussi, donc celle-là c'est avec la double gaze rosée et ce magnifique imprimé aussi qui est nouveau. Donc là vous voyez c'est les petites tailles, là c'est 28-30. Toujours petite taille pour Mila avec cette double gaze avec des petits cœurs couleur chocolat. Et enfin on a un grand format, donc 35-45. Vous voyez vous avez vraiment beaucoup de place dedans. Avec une association Vichy rouge et double gaze cœur, sachant que le Vichy rouge n'est plus disponible, vous me l'avez dévalisé. Donc voilà, vous pouvez plus le choisir pour le moment. Mais la double gaze cœur est toujours disponible. Donc voilà pour toutes les petites commandes qui vont partir très bientôt. Alors on poursuit parce que il restait quelques petites choses à vous montrer. Il y a tout d'abord ce tote bag. Donc ça c'est la version petit format du tote bag qui est tout souple, qui a des larges volants voilà, sur tout le pourtour. Vous pouvez choisir aussi la fermeture en lien ou avec une petite pression comme ceci. Des anses que vous pouvez réaliser soit dans le même tissu que les volants, soit en sangle. Et à l'intérieur, je peux vous montrer, il y a des poches. Voilà, donc vous avez ici 3 poches, 3 grandes poches. Voilà. Donc voilà le petit tote bag à volant, je l'adore, il est trop chou. Et à côté, on a le grand cabas. Donc ça, c'est le cabas céleste. Donc vous voyez avec ses volants et ses grandes anses. Voilà, je suis vraiment très fan du rendu et du choix des tissus. Donc ça c'est le nouveau tissu qui est disponible dans le catalogue. Il est vraiment magnifique. Il a plein de jolis détails. Et donc sur ce modèle vous avez des volants ici sur le recto. Voilà, et ça en fait vraiment une pièce très originale et unique. Et vous avez en fait, je vais réaliser une surpiqûre ici sur les côtés pour bien avoir la forme du cabas. Il y a aussi des poches à l'intérieur, je peux vous montrer. Hop, voilà. Et vous pouvez aussi choisir une fermeture si vous le souhaitez. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai 3 autres articles à vous montrer. Ce sont des petits sacs. Les sacs Colette, donc le nouveau sac que j'ai lancé il y a quelques jours, donc en version moumoute. Donc là on a moumoute cœur, ici on a moumoute fleuri comme ceci, et ici on a moumoute fleuri plus dans les tons pastel. Donc vous avez en fait ici un anneau pour pouvoir attacher la sangle, voilà, et vous avez ce type de curseur ici. Donc là c'est pareil, vous avez la sangle, hop. Et donc vous pouvez à la fois vous en servir 2 trousses mais aussi 2 sacs, puisque quand vous enlevez la sangle, en fait ça vous fait une petite trousse à poser. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Et elles seront en ligne d'ici quelques jours je pense.
Voilà, donc là j'ai fini de répartir toutes les commandes que j'ai envoyées. Et donc juste après je vais les emballer.